tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai envie de continuer la miniature avec vous et surtout vous prévenir que j'ai fait une petite erreur. Bon, rien de grave, j'ai réparé à ma manière parce que bon, on peut même rattraper, hein, même sur des miniatures. Hein, c'est comme le scrap, on peut toujours arranger les choses. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai eu un problème avec le début de ma vidéo. Je vais vous le montrer, je vais vous expliquer du coup ce que j'ai fait suite à la dernière vidéo où je vous avais dit de préparer vos éléments. Donc je vous montre tout ça. Allez, on descend. Hop. Je vous baisse. Voilà. Donc, je vous avais filmé le début du montage de la maison. Donc ça, on l'avait fait ensemble, les fenêtres, l'intérieur. Donc faites pas comme moi, voilà l'erreur. Moi j'ai peint en vert seulement l'extérieur. Bon, moi comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, qu'elle soit en bois naturel à l'intérieur, ça ne me dérange pas du tout. Je suis venue coller la baie, la vitrine en fait. Donc la grande, je vais vous montrer comme ça, se colle à l'extérieur du sol. Et la petite, comme elles sont plus petites, se colle sur le plancher, d'accord? Donc ça déjà c'est fait. Donc je vais la laisser comme ça, je vais pas assembler le reste parce que... Et ça aussi on l'avait fait ensemble. Donc du coup j'ai mis ma fenêtre et l'entourage, j'ai mis ma baie vitrée, j'ai mis ma petite fenêtre et l'entourage et la déco au niveau du toit qui est pas très juste parce que là je suis à fleur. Et là quand on regarde derrière le haut, ça dépasse un peu, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Donc voilà mon erreur. Bon, la porte, j'ai réussi à rattraper. C'est pour ça, les éléments verts, peignez-les recto verso. Ce que j'ai pas fait. Je pensais que, voilà, j'ai mal pensé du coup. Donc, la porte, ça va. La baie vitrée, ça va. La fenêtre là, bon, du coup, elle reste en bois, bon, avec les autres, donc ça va bien. Et là aussi, j'avais oublié de peindre. Donc du coup, pour rattraper autour, j'ai mis du petit ruban et j'ai découpé des petites bandes de papier comme ceci quand on découpe le tour, l'intérieur, là, il faut l'enlever. Du coup, j'ai remis des petites bandes de papier dessus pour que ça fasse moins... voilà, je suis désolée. Donc peignez bien recto verso vos éléments, faites pas comme moi. Bon, après, on peut tout rattraper, c'est sûr, mais bon. Alors, pour les charnières, pareil, hein. Au niveau des charnières et du papier, c'est pas top top pour les dimensions. Donc pour mettre les charnières, c'est simple. Une fois que vous avez monté ça, hein, d'accord? Donc ça c'est l'extérieur. Alors vous les montez déjà à côté de la vitrine. Alors dans les petits trous, vous mettez de la colle, d'accord? Vous posez votre charnière et puis après vous rentrez les vis, tout simplement. Ensuite vous mettez votre miniature, la porte face à vous, hein, d'accord? Ça c'est l'intérieur. Et vous venez mettre donc cette partie-là juste à côté. Et c'est pareil, on vient mettre de la colle dessus et poser les petites vis. Et c'est pas plus dur que ça. Donc je pense que la vidéo, je suis désolée, ça n'a pas fonctionné. Je pense que vous allez vous en sortir. Et donc quand elle sera montée complètement, hein, bien sûr, il nous restera le toit. Donc celle-ci est plus courte. Vous voyez ici? Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est plus court. Donc la petite porte va sur le plancher. Vous le collerez dessus, comme ceci. Dessus, et celle-ci restera au sol. Elle pourra du coup pivoter pour l'ouvrir, tout simplement. Donc moi, ça me donne ça. D'accord? On va finir les éléments à l'intérieur parce que certains vont être collés. Donc je ne peux pas finir la maison. Hein. Et après, on viendra faire le toit ensemble. Voilà, donc pour l'instant, je la mets ici. Voilà. Donc surtout, faites pas comme moi. Hein. Peignez bien intérieur, extérieur. Par contre, la peinture blanche, c'est une véritable... je vais pas dire le mot. Moi, j'ai pris mon gros tube d'acrylique blanc de chez Action. Là, ça couvre nickel. Pour le vert, par contre, j'avais pas de couleur qui se rapprochait de ça. Donc, je l'ai fait avec. Mais bon, il faut penser à, je sais pas, mettre au moins 3 couches
Pour que ça soit vraiment couvert, la peinture, c'est pas terrible dans ce genre de maquette. Mais je pense que c'est la seule maquette qu'on va peindre. Je suis pas sûre, mais les autres, de toute façon, je ne ferai pas en caméra parce que ça va vous prendre la tête à force. Donc là, on va réaliser le petit panier et la petite étagère, du coup, qui va venir se coller au fond de la maison. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, il nous faut... donc, il nous reste du tissu bleu, hein, qu'on a fait les petites serviettes au début. Il nous en reste un petit bout. Et là, ils nous disent qu'il nous faut un bout de 6 cm 5. Donc, ça, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Donc 6 cm 5 sur 1 cm 2. Alors, on va pas s'embêter. Hop, je mets ça sur mon tapis de découpe, moi. Alors, 6 cm 5. Après, voilà, ça reste des mesures... bon, hein. Il me semblait qu'il m'en restait un bout. Attendez que je regarde dans ma boîte. Vous voyez, elle se vide, la boîte. Hein. Il reste le toit... Bon, les peintures, bon, hein, je peux donner ça aux enfants. C'est pas un problème. Les enfants, ils s'amuseront bien avec ça. Bon, moi, j'en ai plus. Hein. Des petits, voilà. Bon, bref. Ah, il n'y en a pas. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Donc, on va le mettre dans un bon sens où c'est plus ou moins déjà bien. Voilà, je prends mon tapis de découpe, mon ciseau. Hop, je suis 6 cm 5. Hop, et je vais venir le couper. Voilà, hop. Et ensuite, ils nous disent 1 cm 2. Bon, alors là, ça va être balèze, 1 cm 2. Hein. Franchement, bon, faites au mieux. Hein, c'est pas... On n'est pas au millimètre. Hein, on n'est pas au millimètre. Voilà, là, ça ira très bien. Hop. Mon ciseau. Hop. On va refaire une petite serviette, hein, tout simplement. Mettre dans le petit panier. Donc la petite serviette, on la plie en deux. Et puis, comme on a fait pour les petites serviettes du début, alors moi, ce que je fais, hein, pour que ça tienne bien, je vous ai déjà dit, je mets un point de colle, pas tout le long, un petit peu, pour déjà qu'elle tienne quand on la plie en deux, tout simplement. Hop, on la plie en deux. Et après, on vient abattre, ouais, comme ça. Ouais, comme les petites serviettes qu'on a fait. Donc, je remets un petit point de colle. Hop. Je viens plier en deux. Hop. Comme ça. Et ensuite, je la retourne. Et pareil. Oh, évidemment, cette colle-là, elle filoche. Alors, toujours pareil, hein. Un petit point de colle. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie, hein. Moi, je le colle par sécurité. Comme ça reste bien et je ne suis pas embêtée. Après, pour... bah, décidément, je ne veux pas rester debout, la colle, dites donc. Alors, pour moi, on est vendredi. Vendredi matin. Vous aurez cette vidéo-là, donc lundi. J'essaye d'en mettre tous les 2 jours. Pour pas non plus gaver le truc. Après, dites-moi, hein, si vous voulez que je finisse tout d'un coup. Si mon portable a la volonté de le faire. Donc voilà, on a le petit sachet L, où on a tous nos petits rubans, et ils nous disent de prendre le L7. Voilà, c'est celui-là, je vous montre tout de suite. Le L7, il est là. Donc c'est un petit ruban beige. Eh ben dis donc, il était vraiment accroché. Alors surtout perdez pas, hein, parce qu'on a encore besoin de tous les éléments. Hein. Le tulle, etc. Hein. Donc c'est celui-là. Le petit ruban beige avec un liseré doré. Et ils nous disent d'en couper un bout de 3 cm. Alors on va faire comme ils nous disent. Après si ça va pas, ben, on rectifiera. Hop, 3 cm. Hop là. Vous voyez? Donc perdez-le pas, hein, surtout. On va en avoir besoin après, je pense. Non, ils nous auraient pas mis tout ça. Hein. Voilà. Hop. Ah. Allez, rentre dedans. Voilà. Ensuite, ils nous disent de coller le ruban autour de notre petite serviette. Donc, c'est simple. Hein. Mettez un peu de colle. Hop.
dessus, en dessous, et c'est bon. Je le fais et je vous reprends. Donc voilà, notre petite serviette est prête. Donc j'ai mis un filet de colle dessus, j'ai collé un filet de colle sur les petits bouts qui dépassaient, mais c'est pas vrai. Et je suis venue les coller derrière. Donc notre petite serviette est prête, on la met de côté. Ensuite, ils nous disent de faire un petit nœud. Alors là, parce que j'aime pas, j'aime pas trop, parce que c'est compliqué pour moi. Alors je vais remettre ça. Il veut pas tenir dans le sac. On verra ça tout à l'heure. Donc on a un petit bout de ficelle comme ça, rouge. Alors je sais pas, ils nous disent de l'ouvrir, je sais pas trop. Non, de le monter, mais moi il est monté déjà. Et donc faut faire un petit nœud avec. Alors là, là je peux vous dire que ça va pas être simple pour moi. Après, je vais essayer tout simplement, parce que on n'a pas le choix. Hop. Alors, est-ce que ça va le faire ou pas? Allez, il est où? Il est où? Il est où? Bah, il est pas là en tout cas. Bon, alors. Si ça va pas, vous le renroulez bien, parce que bon, c'est de la... Je sais pas ce que c'est comme matériel, ça. Je dirais une petite cordelette, mais pas avec grande... Alors, je sais d'aller dire, prends une fourchette, tout ça. Mais bon, pas tout sortir pour faire un nœud quand même. Hop. Alors là, cette fois, c'est bon. Voilà. Donc j'ai fait 2 boucles. Hop. Alors maintenant, on va venir bien la régler. Ah bah oui, bien la régler. Maintenant, il faut le serrer, le nœud. On va le serrer et on va tirer pour que ça soit quasi pareil, pas trop tiré. Un petit nœud pour mettre sur le petit panier. Donc voilà, bon moi ça ira parce que petit nœud, voilà. Après je vais venir couper évidemment la queutouille parce qu'il n'est pas vraiment... hop, je le mets à la bonne grandeur. Voilà. Bon, il est pas si mal que ça. Je me fais des fleurs. Voilà, on a fait un petit nœud sympa. Hop. Voilà. Après, on viendra passer dans la boucle un ustensile pour bien l'arrondir. Hop. Et puis, voilà. Hop. Joli petit nœud. On le met de côté. Ensuite, ils nous disent de prendre de la pâte. Alors là, ils nous montrent... On va faire la couleur d'un savon, en fait. Et en ustensile... Non, c'est celui-là. En ustensile, bah celui-là. Vous voyez, il a un peu une forme un peu bizarre comme ça. Il faut sortir ça. Et la pâte, alors ils disent Q5. Alors, est-ce que... Ouais, c'est jaune. On va prendre du jaune. On va faire un savon. Enfin, ouais, j'appelle un savon. Donc, il nous faut un bout de 8 sur 7 sur 4. Oh là 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 là. 8 sur 7. Alors là, ça c'est pareil. Donc on la travaille un petit peu. Histoire de la chauffer un petit peu. Mais pourquoi 8? Je comprends pas. Ah, c'est des millimètres. Ah, c'est des millimètres. Oui. Alors, 8 sur 7 sur 4. Moi, franchement, je me prends pas la tête. Vraiment, je me prends pas la tête. Donc, je prends mon petit couteau, là. On a un petit couteau. Voilà, je fais un petit boudin. Je coupe. Je coupe, Hop, comme ça. Je regarde à peu près. Ouais, c'est un peu trop grand. Je vais enlever le rond, là. Hop. Je fais quand même à peu près, quand même. Hop, je remets ça dans le sachet, parce que ça va le faire, tout simplement. Hop. Alors, une fois qu'on obtient à peu près... ouais, 7, 8. Alors, 8 sur 7. Alors, il va falloir l'aplatir un peu, parce que là, on est
on est bon, on est bon. Hein. Donc vous les aplatissez à plat, d'accord? Ouais, un petit savon, c'est plat, hein, vous savez. Hop, on aplatit, on le forme bien en, bah, pas vraiment en carré, mais presque. Hop, vous voyez, c'est 4 mm. Bon, ça fait pas grand-chose, hein. Mais bon, voilà, une fois qu'on a fait son petit savon, tranquille, on va faire des petits marquages dessus. Après, ils nous disent de prendre cet outil-là. Mais ouais, ils nous disent pas vraiment. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça, comme ça? Ah ouais, si. On va faire des petits dessins, hein, comme sur un savon, tout simplement. Bon, c'est pas non plus l'artiste. Je sais même pas si vous le verrez, tellement c'est petit. Je sais pas, vous voyez, ça fait un petit peu des zigouigouis. On le met de côté. Ensuite, on va venir chercher. Où est mon petit nœud? Ouh! Ah, il est là. Non, parce que j'ai un chat qui adore ça. Alors, le jaune, on peut le ranger. Et maintenant, on va faire une boule rose de 6 mm. Moi, je prends du rose clair. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé non plus de suivre. Donc, il nous faut une boule de 6 mm. Je pense que je vais avoir pris trop de pâte. Alors, on la malaxe un tout petit peu. Oh oui, oh oui, c'est un peu trop gros. Donc, j'enlève un peu de pâte. J'essaye vraiment parce que après, pour ranger, vous savez, dans le panier, il faut de la place. Hein, il faut de la place. Je regarde. Il dit 6 mm, encore un petit peu gros. Ah bah oui. Ça, par contre, c'est un jeu de patience. Ça, ouais. Ça, c'est... Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai fait les toutes petites boules, là... Et après, on n'a pas fini, hein. Donc, la petite boule, elle est faite. Je pense que ça sera une petite boule de bain. Après, mon savon, à côté, il paraît kiki. Alors, je vais quand même la réduire un peu. Ah oui. Après, on fait comme on veut, en fait. Il nous donne à peu près des dimensions pour rentrer dans les accessoires qu'ils fournissent. Hein. Ah oui, elle est encore un peu grande, mine de rien. Voilà. Hop, ça, là, ça va aller. Voilà. Ensuite, on la met de côté. Ils nous disent de prendre... pour découper le panier, c'est le 4-2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il m'en reste beaucoup. Hein. 4, 4-2, hein, vous voyez, hein, quand on a tout découpé, il est là. Donc, on va découper le panier. On va prévoir la petite étagère, parce qu'il nous demande de prévoir la petite étagère. Elle est là, la petite étagère, en dessous de celui-là. Et c'est la B6. De toute façon, une étagère, il en reste qu'une. Allez, hop, on sort ça. Déjà, et après, on verra. Est-ce qu'il va falloir lui mettre un papier dessus, je pense. Oui, le 1-1. On va le sortir tout de suite. Le 1-1, le 1-1, le 1-1. Voilà, le 1-1, il est à côté du panneau, là. Là, là, là. Donc, on découpe le panier, on découpe le papier pour mettre sur l'étagère et on se retrouve. Alors, je vous reprends une minute. Pour l'étagère, c'est pas la petite étagère que je vous ai montrée. C'est la G15 qui est sur cette plaque-là. Hein. Donc, je l'enlève, je colle le papier et je vous retrouve. Voilà, une fois que votre petit panier est découpé comme ceci, on va l'assembler. Alors, pour l'assembler, il va falloir replier déjà sur eux-mêmes les languettes pour faire l'intérieur-extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on n'a pas de petits traits. D'accord? Voilà. Donc, je vais déjà faire comme ça. Parce que là, on n'a pas de petits traits. Et on va venir le plier. Donc, on le plie en deux. Puis après, on vient le plier au niveau des deux languettes de côté. Je vais y arriver. Ah bah c'est la fin de la semaine, hein, c'est vendredi. Hop, donc je viens lui faire un petit pli. Comme ça, un léger, hein, léger, juste pour donner... il est là.
Voilà, le revers, d'accord? Alors là, j'ai peut-être plié un peu trop. Je sais pas. Là, ils nous ont pas mis les plis, hein? Ah non, non, non. On replie l'autre côté, ce qui va être le côté du panier. Donc léger, léger. Vous voyez. Ça nous donne ceci. Et on va faire pareil avec les grands côtés. Mais après, comment on fait pour l'assembler? C'est un peu... Attendez, je regarde et je vous montre après. Alors là, on va plier un petit peu plus la languette. C'est un peu bizarre hein, là, par contre. À moins qu'on ne le colle pas. Parce qu'il ne nous montre pas la colle. Bah si, pourtant. Ça... C'est bizarre ce panier. Un peu bizarre ce panier, un peu bizarre. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Vous voyez l'arrondi là. Il va falloir le rentrer vers l'intérieur. Et venir. Ah, c'est... Ouais, là c'est bizarre. Et c'est comme ça. Donc vous faites un petit poussé. Vous donnez un petit pli. Je vais mettre tout de suite un point de colle au cas où c'est pas ça, mais je ne vois que ça. C'est mal pour le panier là, c'est mal expliqué par contre. Hop. Ouais, ça doit être ça. On va le coller ensemble. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait peut-être pas plier tout de suite les petites languettes. Bon, c'est pas grave, hein. On déplie les petites languettes pour pouvoir avoir un axe un peu plus... Voilà. Ouais, c'est ça. Le coin, il faut le plier et venir mettre un point de colle. Et j'ai pas mis assez de colle, à mon avis. J'ai eu peur que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Voilà. Hop. On vient pincer, hein, tout simplement. Hop, comme ça. Allez. Ah, il va pas coller ou quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tu colles. Voilà. Ah bah ça va coller, hein, oui. Et voilà. Et ça nous donne des angles comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a déplié nos languettes. On vient rentrer les extrémités à l'intérieur. Et on vient la coller, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Bah oui. Il aurait fallu... Est-ce qu'il n'y a pas de petits pointillés? Non, non, non. Hop. Donc je viens pousser. Hop. Voilà, je fais... Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous poussez et vous faites une petite... comment ça peut s'appeler ça? Une petite pointe. Voilà, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Vous voyez, ça nous donne une petite pointe comme ça. Et on vient coller à l'extérieur. Et puis voilà. Donc je finis mon panier et je vous retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a bien replié les coins, ça nous donne ceci. Maintenant, on va replier les languettes et les coller à l'intérieur. À tout de suite. Voilà, une fois que votre petit panier est collé, allez, à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va reprendre la cordelette qu'on s'est servi pour faire les petits sacs qu'on a collés sur notre étagère. Et il va nous en falloir un bout de 6 cm. Donc pareil, je me sers de mon tapis de coupe. Hop. Voilà. Hop, 6 cm. Il nous en reste un petit bout. Bon, dans le doute, on le garde. Et puis on va venir le coller à l'intérieur de notre panier. À peu près au milieu. Hein. Je dis bien à peu près. Hop. Hop. Voilà. Après, il faut tant que ça colle. Ah non. Hop. Il faut prendre le temps que ça colle. Hein. Donc, bon. Hop. Le problème, il est là. Quand on fait ça, tant que ça prenne un peu. Hop.
problème, c'est que quand je suis en vidéo, je veux pas que ça dure trop longtemps. Bon, écoutez, je le colle et je vous reprends. Donc voilà, le petit panier avec sa anse à coller. Maintenant, on va assembler tout ce qu'on a fait dedans. Donc la petite serviette. Il nous parle d'une petite bouteille comme ça que j'ai collée sur mon petit meuble. Je vous montre l'astuce. Hein, bon là, elle est faite, mais je prends une aiguille. Ah, elle est où? Elle est là. Je mets la grosse perle en premier dedans. Vous voyez? Hop. Après, je mets de la colle sur le bout de la perle. Et je viens rentrer la petite perle de rocade. J'assemble. Et je tire, je pose, je laisse sécher. C'est tout simple. Avec l'aiguille, là, c'est vraiment un... Voilà, j'ai adoré le faire. Parce que sinon, c'est casse-pied, c'est tellement petit que... Voilà. Donc, ils nous disent dedans de mettre la petite serviette, la petite bouteille, le petit savon, la petite boule. Et moi, je vais mettre de la colle. Hein. Je mets de la colle dedans. Parce que moi, je veux que ça tienne. Hein. Ah, oui, oui, oui. Donc, je mets de la colle dans mon panier. Hop, voilà. Alors, ils nous disent de mettre la petite serviette à champ, comme ça. Je vais la mettre de ce côté-là. Voilà, comme ceci. À côté, je vais y arriver. Je la repousse bien sur le bord. À côté, la petite bouteille donc, que vous aurez préalablement collée avec le petit bouchon. À côté, on va la mettre bien droite. Ouais. Ensuite, devant, ils nous disent de mettre notre petit savon. Voilà, je suppose que c'est un petit savon. Par contre, j'ai pas assez de colle. On va mettre un peu de colle. C'est l'endroit où j'ai pas mis de colle. Voilà. Alors, le petit savon, ils nous disent de le mettre bon, debout. Hein. Oh là là. Surtout, faites attention, ça sèche pas comme ça. Hein. Il peut encore s'aplatir et tout et tout. Alors, je vais utiliser ça pour le mettre debout. Qu'on le voit un petit peu dépassé. Bon, ça, c'est pas mal parce que c'est une pâte qui colle en fait. Elle colle, donc elle se place assez bien. La petite boule à côté, la petite boule, on la voit pas dépasser, mais c'est pas grave. Bah oui, parce que là, sur les photos, ouais, c'est plus simple qu'en réalité. Hein. Et après, ils nous disent de mettre une petite branchouille. Où est mes branchouilles? Où sont mes branchouilles? Oh oh, elles sont là. Je les ai mis dans un sac différent. Une petite branchouille verte, comme ça, un petit bout de branchouille verte. Bah oui, pour faire joli. Un petit panier garni. Bah oui. La boutique, ils vendent des petits paniers garnis. Ah oui, hein. Hop. Donc, je vais prendre un petit bout. Vous voyez. Hop. Comme ça. Et puis, je le mets comme ça. Hein. Je mesure pas. Voilà. Hein. Je le mets dans mon panier. Hop. Je viens la coller. Enfin, l'appliquer à la colle au fond, comme ça. Avec mon outil. C'est bien pratique d'ailleurs. Mon petit savon, bah, il a bougé. Mais mon savon, je crois qu'il n'est pas tout à fait assez gros. Mais bon, c'est pas grave. La petite bouteille, maintenant, elle est collée à mon outil. Voilà. Le petit savon, on va le mettre comme ça. Donc voilà mon petit panier garni. Et le petit nœud vient se coller sur l'anse. Tout simplement. Hop. Oh. Bon, après, c'est juste de la confection, l'assemblage, voilà. Après, c'est pour le plaisir de vous faire des vidéos pour les personnes qui me l'ont demandé en plus. Après, je sais que ça intéresse pas tout le monde, loin de là. Parce qu'on n'est pas tous fans de maquette, tout simplement. Maquette, miniature, après, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est du réalisme à l'échelle, donc je dis que c'est une maquette. Donc voilà, vous venez coller votre petit nœud sur l'anse comme ceci, et notre panier est terminé. On le met de côté, comme ça il va bien sécher. Ensuite, ils nous disent donc l'étagère. Une fois qu'on a... Alors attendez, je range mes petits feuillages, j'arrive. Donc voilà, pour confectionner les pieds de la petite étagère, on va enlever ces deux pieds-là et les coller en dessous
de l'étagère. La vidéo aujourd'hui va durer un petit peu plus longtemps, je pense. Mais bon, je voudrais finir la page là. Et en dessous de l'étagère, vous avez un marquage hein, pour venir mettre vos petits pieds comme ça. Hein. Hop, on met de la colle sur la tablette. Hop. Voilà. J'en colle un et je vous montre. Et c'est cette petite étagère là qui vient se coller dans la maison contre le mur, évidemment. Contre le mur, oui, la boue. Elle va pas se coller au sol. Hein. Voilà, une fois que c'est collé, ça vous donne ça. Après, il ne faudra pas se gourer de sens pour mettre les choses dessus. Hein. Parce que sinon, ça va se retrouver à l'envers quand on va coller une étagère dans la maison. Hein. Ah bah oui, hein, bah oui. Hein. C'est pas le but, c'est pas le but. Hop, on met la deuxième, évidemment. Hop. Bien à fleur sur le côté, derrière, devant. Voilà, bien à fleur de l'étagère. Pareil, leur papier est légèrement plus grand, mais bon, ça, c'est pas très grave. Voilà ce que ça nous donne. Donc, l'étagère, c'est les pieds là, les plus, vous voyez, parce que là, on a le triangle. Vous voyez le triangle? Et c'est le pied là, le derrière, qui va venir se coller contre le mur. Donc, pour assembler les choses dessus, on prend bien vers soi, d'accord? Mais moi, ce que je vais faire, je pense que je vais venir la coller, déjà. Et puis après, je viendrai mettre mes petits éléments dessus ou pas. Allez, on va essayer autrement. Donc, dessus les petites étagères, on avait des petites perles comme ça qui nous ont demandé de faire dans les pages précédentes. C'est des petites perles comme ça. Et dessus, il fallait coller le petit bouchon. Donc, il y en avait 3 à faire. Donc, moi, je les ai faites. Et il nous reste les petites bouteilles comme ça, marron, avec le petit bouchon argenté. Donc, du coup, bah voilà, je vais pouvoir le faire avec vous. Si je retrouve mon aiguille, elle est là. Donc, je vous montrerai du coup. Alors, je mets ma perle dedans. Bien sûr, je la maintiens, hein, pour pas qu'elle descende. Elle sortira. Allez, on met un petit peu de colle sur le haut de la perle. Hop, vraiment, comme ça. Voilà. On vient prendre... Bon, celles-ci, elles sont grosses, hein, remarquez. Mais les petites perles de rocaille, là, waouh. Donc, on vient mettre la deuxième perle dessus. Voyez? Ah, je vous montre. Dessus, on vient la coller, mettre sur la bouteille. On attend 2-3 secondes, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que la colle sèche au niveau de l'aiguille, sinon ça va tout décoller. Donc, hop, maintenant. Et voilà. Et on la pose. Et elle va sécher. Et on fait les 3. Tout pareil. Et on se retrouve. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai collé mes petites perles sur les grosses perles. Et maintenant, il va venir falloir les coller sur l'étagère. On va commencer par coller notre petit panier. Enfin, moi, je colle tout. Hein. Après, vous pouvez ne pas coller. Mais moi, je le colle parce que, bon, ben voilà, si la maquette est bousculée, ou, ben, ça peut tomber, tout ça, c'est embêtant, quoi. Donc, je vais venir coller mon petit panier. Voilà. Comme ceci. Face à vous, hein. Comment dire, le biseautage face à vous, hein. D'accord? Vous ne trompez pas de sens. Parce que le côté droit va aller sur le mur. On est bien d'accord, hein. Maintenant, on va coller les petites perles à côté du panier, mais derrière. Donc, je vais mettre 3 petits points de colle. Voilà, qu'elles soient assez espacées. Hop, allez, c'est parti. Là, par contre, c'est pareil, c'est tout petit. Prenez-les par le haut. Enfin, moi, c'est ce que, avec mes mains, je m'organise comme ça. Voilà, hop, la deuxième et la troisième. Franchement, c'est génial à faire. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'arrête les miniatures, que vous avez compris comment on fait. Moi, je vous en voudrais pas. Hein. Après, si vous voulez, je continue. Je continue. Si ça vous intéresse pas,
vous le dites, et puis voilà. Donc on a collé nos 3 petites perles, nos petites bouteilles, et donc ceux-là viennent se coller sur le devant. Alors on vient mettre de la colle sur le devant. Ah, par contre, il faut faire attention, ouais, le temps que ça colle, ça a tendance à se mettre un peu de travers parce que les perles, elles sont pas droites, hein, faut se l'avouer. Moi les autres, j'ai dû les poncer un peu au derrière pour qu'elles soient un peu plus droites. Donc bien les maintenir. Et maintenir l'étagère droite le temps que ça colle un minimum. Hein. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Alors, je vais mettre la orange. Après, mettez la couleur que vous voulez. Hein. La rose. Hop. Et la petite dernière, la verte. Hop, voilà. Donc voilà, notre petite étagère est terminée, décorée avec le pied. Enfin, j'attendrai un petit peu. Et ça va vous donner ceci. Et après, on viendra la coller sur la façade à l'intérieur de la maison. Pour l'instant, je vais la maintenir un petit peu comme ça. Hein, le temps que ça sèche bien. Et après, je viendrai la coller au mur. Donc, on a presque terminé cette page. Après, je vous avoue que, bon, bah, je sais pas, je vais peut-être pas faire des vidéos pour refaire des petites boules, les petits paniers, tout ça. Vous découpez le papier, vous assemblez le panier, vous le décorez. Vous mettez les petites boules ou les petits sapins, des petits savons dedans. Vous avez vraiment tout bien répertorié. Donc je les ferai, je pense, hors caméra. Et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Et après, il nous reste quoi? Après les petits savons, pareil, on aura un petit meuble à monter. Donc il est là, le petit meuble à casier. Pareil, il y aura des petites boules, des petites étiquettes à faire et tout ça. Bon, je ne pense pas les faire en vidéo parce que là, vraiment, ça va vraiment être long. Je reviendrai vers vous quand j'aurai fini tout ça. Et puis, pour assembler, pareil, là, hein, c'est à faire des petites feuilles de plantes, découper les papiers, refaire un... C'est quoi ça? Ouais, c'est un petit sac. Enfin, voilà, ça, on a déjà fait ensemble. Là, un petit cadeau, on a déjà fait ensemble. Donc, je pense vraiment que, bah voilà, hein, ça peut être fait sans moi. Maintenant, vous avez compris comment on fait. Restez minutieux, prenez votre temps, parce que là, il faut vous dire que il y a vraiment des pertes d'heures de travail, vraiment. Donc, bon, voilà, hein, on va peut-être pas non plus tout faire ensemble. Vous avez compris l'astuce pour les petites perles, les coller. Bon, l'astuce pour faire ma petite boule, elle n'est pas assez grosse. Je pense que je vais en faire une autre pour qu'elle dépasse un peu. Mon petit savon, pareil, je le trouve qu'il n'est pas assez gros. Donc, je vais peut-être en faire un autre. Et puis, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'arrête. Pour un... Attendez, je vais essayer de vous reprendre, mais je voudrais pas... Si je la couche, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me dire que voilà, c'est bon, vous avez compris, vous avez plus besoin de moi. Comme ça, bah, c'est tout, je la ferai de mon côté et je vous la montrerai une fois finie. Donc voilà, mais bon, moi ça me fait du bien au moral en ce moment, c'est pas ça. Donc ça me fait du bien de faire avec vous, puis discuter un peu. Voilà. Donc voilà, allez, je vous laisse mes amis. Pensez à bien prendre soin de vous surtout, c'est très important. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis on n'hésite pas pour le petit cœur. Allez, gros bisous. Bye bye.